En manchette, cette semaine, la MRC de Vaudreuil-Soulanges lance l'outil web Tricycle. Anne-Min Touquache demande une enquête sur l'incendie du Catherine Spirit. Dans la chronique écolo, la politique environnementale de Vaudreuil-Dorion. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Philippe Olivier, comment ça va? Ça va très bien avec ce beau temps qui est parmi nous. Et toi, Linda, ça va bien? Effectivement, ça va très, très bien aussi. C'est le printemps, alors... Excellent. Donc, on peut enchaîner avec nos manchettes immédiatement. La MRC de Vaudreuil-Soulanges qui souligne le Jour de la Terre. Oui, le 22 avril, dans le cadre du Jour de la Terre, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a lancé Tricycle, un outil web élaboré en collaboration avec le Centre de tri Tricentris. Développé par l'Agence de la Manifeste de Vaudreuil-Dorion, cet outil a été créé dans le but d'aider les citoyens de la région à mieux recycler, à mieux réutiliser et à valoriser davantage les matières résiduelles. La députée Anne-Min Touquache qui réagit à l'incendie sur le Catherine Spirit. Effectivement, à la suite de l'incendie qui a eu lieu le 10 avril dernier à bord de l'épave du Catherine Spirit à Beauharnois, la députée de Salaberry-sur-Roi, Anne-Min Touquache, demande qu'une enquête soit entreprise par Transport Canada et par la garde côtière. Monsieur le Président, mardi dernier, un incendie s'est déclaré sur le Catherine Spirit. 75 pompiers ont dû être mobilisés pour en venir à bout. Ces pompiers ont vu une épaisse fumée noire s'élever au-delà des brasiers et sont tellement inquiets parce qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont respiré. J'ai d'autres questions. Est-ce que tous les contaminants ont été retirés du bateau comme prévu? Quelle est la cause de cet incendie? Elle a envoyé une lettre au ministre responsable se disant inquiète des conséquences sur les travaux, mais aussi sur la santé des secours arrivés sur les lieux et sur celle des travailleurs. Pour le volet économie maintenant, la journée du déchiquetage qui est de retour. Oui, le 12 mai prochain, la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, en collaboration avec la Sûreté du Québec et Iron Mountain, organiseront une activité de sensibilisation à la fraude et au vol d'identité. Les citoyens sont invités à venir déchiqueter de manière sécuritaire leurs papiers importants à l'un des 3 points de service situés à Coteau-du-Lac, Vaudreuil-Dorion et à l'île Perrot. Ensuite, les lauréats régionaux du défi 11 Entreprendre ont été annoncés. Le 19 avril dernier, Développement Vaudreuil-Soulanges a reçu les 3 finalistes du défi Ose Entreprendre. Pour souligner leur dévouement entrepreneurial, une bourse de 200 $ ainsi qu'un laissez-passer pour la finale régionale leur ont été remis. Les lauréats locaux sont Bertin Savard pour Au Croissant 21, Sébastien Roy pour Miroir et Jérôme Mata pour M3 Autodéfense en milieu de travail. Sur la scène municipale maintenant, on a dévoilé l'emplacement du nouvel hôtel de ville de Vaudreuil-Dorion. Le 16 avril dernier, à l'occasion de sa séance publique, le conseil municipal de ville de Vaudreuil-Dorion a annoncé le nouvel emplacement de son hôtel de ville. Il se situera dans le secteur de la gare sur la rue Émile-Bouchard. La construction d'un centre aquatique est également prévue sur ce terrain. Toujours à Vaudreuil-Dorion, on annonce l'aménagement d'un nouvel espace public. La Ville de Vaudreuil-Dorion a entamé le projet de décontamination et de démolition du bâtiment situé au 405 avenue Saint-Charles. Les travaux devraient se poursuivre jusqu'à la mi-mai. L'objectif est de permettre l'accès plus rapidement possible aux citoyens. Les nouvelles culturelles sont une présentation du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Philippe Olivier, en culture maintenant, un spectacle enchanteur qui a eu lieu à Vaudreuil-Dorion. Oui, c'est du 4 au 6 mai dernier que l'ensemble vocal des Enchanteurs a présenté son spectacle intitulé Courtepointe.QC au théâtre Paul-Émile Meloche à Vaudreuil-Dorion. Le spectacle met en lumière le talent d'une 60aine de choristes d'ici. Pour l'occasion, ils ont interprété un medley regroupant près de 125 chansons retraçant les grands airs de la musique québécoise. Le tout signé par Sylvain Cook et mis en scène par Philippe Gobeil. Une nouvelle directrice générale au Museau. Le 18 avril dernier, le Musée de Société des Deux-Rives, situé à Salaberry-de-Valleyfield, plus connu sous le nom de Museau, a annoncé la nomination de sa nouvelle directrice générale, Gabrielle Noumer-Gagnon. Elle aura amené plusieurs dossiers majeurs tels que les travaux de mise à niveau du bâtiment, l'agrément du ministère de la Culture et des Communications, ainsi que les orientations et stratégies triennales. L'organisme Ventard a présenté sa première édition des Rencontres autochtones.
Les 13 et 14 avril dernier, à Rigaud, s'est tenu ce festival qui a permis la mise en lumière de plusieurs artistes des Premières Nations. Les festivaliers ont notamment pu constater le talent de l'orateur Archie Martin et de la musicienne Laura Niquay. Parmi les courts et longs métrages qui ont été présentés, Labo d'animation du Nunavut, la version de l'ours, de Jonathan Wright, et Si le temps le permet, de Elisapi Isaac, qui ont remporté les titres de coup de cœur de la part des festivaliers. Et une activité pour les jeunes à la Mèze. Le 20 et 22 avril dernier, à la maison Félix-Leclerc, située à Vaudreuil-Dorion, se sont déroulées des rencontres faites sur mesure pour les enfants et les ados. En effet, dans le cadre de la programmation La Mèze, les jeunes ont pu notamment assister à une soirée jazzette avec la conteuse Lucie Bisson. Ils ont également été invités à faire connaissance avec l'auteur à succès Daniel Brouillette. Et 2 prix ont été décernés au mérite patrimonial dernièrement. Oui, en effet, c'est la première fois depuis 1997 que le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges a remis, le 11 avril dernier, 2 prix annuels du mérite patrimonial lors de son Assemblée générale annuelle. Un de ces prix a été accordé à Louise Leblond, directrice de la maison Tressler, qui travaille à une constante mise en valeur de ce bâtiment patrimonial. Le deuxième a été décerné à la ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, représentée par la mairesse Dany Deschênes, pour la création et la diffusion de son bottin des toponymes officialisés. Et un super match pour l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Encore une fois, ce sont tout le temps d'excellentes soirées. Le 18 avril dernier, c'est un match des plus originaux que les joueurs de l'intrépide cabaret ont présenté. Les Oranges l'ont emporté par la marque de 8-7 contre les Jaunes. Les étoiles de la soirée ont été attribuées à Anne-Valérie Savage, Christine Gingras et Stéphane Bergeron, sa première étoile de l'année. Philippe Olivier, en sport maintenant, nous avons des citoyens qui ont parcouru 20 km en kayak dernièrement. C'est impressionnant, en effet. Le 21 avril dernier, le Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges a tenu la 4e édition de son événement annuel, la descente en canot-kayak de la rivière Baudette. Cet événement, qui a rassemblé près de 150 personnes, dont C'est sur la télé, permet notamment de redonner à la population un accès au plan d'eau et de sensibiliser la population sur le potentiel d'utilisation de nos rivières. On annonce une réduction des tarifs au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion. Une autre excellente nouvelle, le 16 avril dernier, le Conseil municipal de la ville de Vaudreuil-Dorion a adopté une résolution touchant une partie importante des abonnés du Centre multisport. Dorénavant, les citoyens de la ville âgés de 60 ans et plus pourront bénéficier d'un rabais de 20 % sur plusieurs abonnements offerts par le Centre. Une belle victoire des gladiateurs novice C de Vaudreuil-Dorion. Le 15 avril dernier, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a procédé à la mise au jeu officielle de la finale novice C du tournoi de hockey de Vaudreuil-Dorion. Après avoir assisté au match menant à la victoire des gladiateurs, la députée a remis les médailles aux finalistes ainsi que les bagues aux champions. Et un étudiant du cégep Gérald Godin se voit ses efforts récompensés. C'est un honneur pleinement mérité, en effet. Le 18 avril, au complexe sportif Claude Robillard, à Montréal, un étudiant en sciences humaines du cégep Gérald Godin s'est vu mériter un prix tout à fait honorable. Dans le cadre de la cérémonie de remise des bourses régionales, le skieur à bosse Jean-Christophe Nadeau a été nommé lauréat d'une bourse sport-études offerte par la Fondation Desjardins. Bonjour Léa. Bonjour. Donc, dans le cadre de ta chronique écolo, cette semaine, tu es allée sur le terrain pour assister au lancement de la nouvelle politique environnementale de la Ville. Oui, donc le 18 avril dernier, j'ai assisté au lancement de la nouvelle politique environnementale de Vaudreuil-Dorion. C'est vraiment une initiative que je souhaitais souligner cette semaine parce qu'il s'agit vraiment d'une politique volontaire qui vient confirmer l'engagement de la Ville en matière d'environnement, en fait. Et c'est sur 5 ans, donc jusqu'en 2022. Puis, surtout, il faut savoir que c'est en fait un processus qui a débuté depuis mars dernier. Il y a eu des consultations publiques citoyennes, puis la politique est vraiment basée sur les suggestions des citoyens qui ont été données à ce moment-là. Et pour faire un petit résumé vite, en fait, la politique est séparée en 5 grandes thématiques. La première thématique, ça concerne tout ce qui touche à la protection et l'utilisation de l'eau.
Donc, comme Vaudreuil-Dorion, on le sait, est bordé par plusieurs cours d'eau, des rivières, le lac des Deux-Montagnes. La Ville considère que c'est vraiment important de protéger ces plans d'eau, mais surtout d'en faire une utilisation responsable. Donc, on parle aussi de gestion des eaux usées et même de gestion de l'eau de pluie. Ensuite, la deuxième thématique concerne tout ce qui touche l'agriculture, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, les matières résiduelles. Donc, c'est vraiment une grande thématique. Mais en gros, la Ville souhaite d'abord favoriser l'autonomie alimentaire, donc en fait de l'agriculture urbaine. Donc, notamment tout ce qui est l'implantation de jardins communautaires, de ruches urbaines ou même de pôles urbaines. Puis aussi, la Ville s'engage à faciliter l'alimentation locale dans la région. Au niveau des matières résiduelles, le but premier, c'est de réduire à la source, donc de valoriser le principe du zéro déchet. Évidemment, il va aussi y avoir l'implantation du fameux bac brun qui s'en vient très bientôt. Et pour ce qui est de l'urbanisme, là, c'est toute la question des îlots de fraîcheur. Donc, on veut planter plus d'arbres dans les parcs, dans les rues pour justement créer, c'est ça, des îlots de fraîcheur. Ensuite, la troisième thématique, ça concerne les changements climatiques et l'efficacité énergétique. Donc, on parle notamment de faciliter les déplacements à vélo, donc le transport actif, mais aussi de réduire les gaz à effet de serre émis par les activités de la ville, qui va notamment essayer d'utiliser des voitures électriques, installer des bornes électriques, etc. Puis, la quatrième thématique touche tout ce qui est la conservation et la préservation de la biodiversité. La Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite notamment développer son réseau de parcs nature, mais aussi de faire beaucoup d'éducation et de sensibilisation à ce niveau-là. Et finalement, la cinquième grande thématique, c'est qu'en tant que ville verte, Vaudreuil-Dorion souhaite vraiment être reconnu comme un leader dans la région, mais aussi partout dans la province en matière d'environnement, surtout en venant impliquer les citoyens dans tout le processus. Donc, c'est à peu près ce qui résume la politique environnementale. Évidemment, elle est beaucoup plus exhaustive. Je sais qu'elle est désormais accessible sur le site Web pour ceux et celles qui voudraient aller jeter un petit coup d'œil. De mon côté, j'avais quelques petites questions. Donc, je suis allée rencontrer Ariane Leroux, qui est la chargée de projet en génie et environnement à la Ville de Vaudreuil-Dorion et qui a évidemment grandement collaboré à l'élaboration de la politique. Et je vous invite à visionner l'entrevue qui a été réalisée. Vous venez de faire le lancement officiel de la nouvelle politique environnementale de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Je voulais savoir, c'est quoi les grandes lignes de cette politique-là? Donc, on a axé la politique sur 5 grandes thématiques. Donc, on a la protection de l'eau, la protection de l'air, la protection du sol, on a le milieu naturel, puis on a aussi l'administration municipale. Donc, on a mis plusieurs thématiques dans... On les a regroupées parce qu'on a plus que 150 mesures. Donc, c'est sûr que ce qui en est ressorti principalement, ce que les gens nous ont demandé, c'est bien sûr le compostage, la réduction des déchets. On a la compostage qui s'en vient cet automne. Donc, on a entendu, on a mis des mesures en place, on va travailler là-dessus. On a l'économie d'eau potable aussi au niveau de l'arrosage, au niveau de l'utilisation efficace de l'eau. On a l'agriculture urbaine, l'agriculture de proximité qui est ressortie énormément dans les consultations. Donc, l'utilisation de jardins communautaires, les forêts nourricières, l'agriculture urbaine au sens plus large. Est-ce qu'on intègre des ruches urbaines? Est-ce qu'on intègre des pôles? Présentement, on a le droit aux pôles urbaines à Vaudreuil-Dorion au niveau résidentiel, mais est-ce qu'on les intègre dans les ICI, donc les instituts, les commerces, les industries? Est-ce qu'il y a une école pour avoir des pôles? C'est des questions qu'on va se poser dans le futur. On s'est mis des échéanciers, donc on va pouvoir... en gros, c'est ce qui est ressorti. Et pourquoi est-ce qu'une ville comme Vaudreuil-Dorion voudrait se doter d'une politique environnementale? Bien, c'est pas qu'on veut se doter, c'est que c'est une évidence. On est rendu là, on fait plusieurs choses en environnement. On veut se donner des lignes directrices, on veut se donner un guide en disant on se met des objectifs, on se met des échéanciers, il faut les respecter. Puis comment on fait pour y arriver? Bien, c'est par différentes mesures qu'on intègre dans nos programmations, dans nos planifications annuelles. Donc, dans les 5 prochaines années, oui, on va travailler là-dessus. Et tout au long du processus, vous avez intégré le citoyen. Je sais que vous avez fait des tables de consultation, des consultations publiques. Pour la suite, ça va être quoi le rôle du citoyen dans la mise en place de la politique?
C'est prioritaire. C'est la politique, comme tu l'as dit, on est parti de ce que les gens nous ont dit. On l'a pas fait à l'inverse. On est vraiment parti de ce que les gens avaient comme préoccupation, puis on les a intégrés. Puis on est vraiment allé en principe de pyramide. Donc, pour vraiment que ça représente le citoyen. Donc, le citoyen va être là tout au long de l'application, de la mise en œuvre de cette politique-là, au niveau de donner son opinion, au niveau de donner son avis. Nous, on s'est doté d'un processus d'audit interne. À chaque année, on va se re-questionner à savoir si on est sur la bonne voie, si on a atteint nos objectifs, si on est sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. Puis pour ça, on a besoin que les citoyens soient là puis continuent à nous donner leur opinion. Puis c'est pour ça qu'on intègre, ça a été annoncé ce soir, donc on peut en parler, des citoyens sur le comité environnement. Donc on a 3 postes qui se sont ouverts. À partir de ce soir, les candidatures sont ouvertes. On demande aux gens de nous soumettre leur lettre d'intention, leur CV pour qu'on puisse trouver une belle équipe complémentaire avec les gens qui sont déjà sur le comité environnement, justement pour amener des nouvelles idées, des nouveaux projets, puis s'assurer que ce qu'on continue à faire, ça représente la volonté des citoyens de Vaudreuil-Dorion. J'ai lu dans la politique que vous avez des objectifs par rapport à l'agriculture locale, donc à l'achat local au niveau alimentaire. Est-ce qu'il y en a aussi au niveau de l'achat local et durable dans les autres sphères, les autres commerces de la ville? On a un volet sur la politique environnementale qui touche le zéro déchet. Donc, on a travaillé en collaboration avec Cindy Trottier qui a mis sur pied le circuit zéro déchet. De permettre à nos commerces de s'afficher comme quoi ils prônent le zéro déchet. Ils permettent à leurs clients d'apporter leurs plats, d'apporter leurs sacs, leurs contenants réutilisables. On a un volet aussi au niveau de la réduction des déchets. On a différents volets, oui. Et la politique, c'est une politique sur 5 ans, donc jusqu'en 2022. C'est quoi le plan après 5 ans? Après 5 ans, on recommence. On regarde où on est rendu, on regarde ce qu'on a fait dans les 5 dernières années, puis on se redonne des nouveaux objectifs, des nouveaux échéanciers. C'est pas quelque chose qui s'arrête, c'est un processus continu. C'est juste que de faire une politique sur 50 ans, ça peut être un peu essoufflant, ça peut être un peu long. Donc, nous, on a choisi de la faire sur 5 ans, comme je te disais, avec un processus à toutes les années. Puis après 5 ans, bien, on se redonne des objectifs parce qu'on a quand même 150 mesures qui sont là, qu'il va falloir continuer aussi. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment une très belle politique qui a été développée par la Ville de Vaudreuil. Donc, merci. Bien, ça me fait un grand plaisir. Puis, on vous invite à la consulter sur le site Internet de la Ville. Les mesures sont là, puis on espère que les gens vont pouvoir se l'approprier. Merci. Merci beaucoup. Alors, excellent travail sur le terrain, d'excellentes entrevues, encore une fois, Léa. Merci. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est, en tant que toi, jeune écologiste, est-ce que cette politique-là te plaît? Est-ce que ça répond? Oui, bien en fait, je crois que la Ville de Vaudreuil-Dorion se dote vraiment d'une politique qui est complète, puis ça va vraiment lui permettre de devenir une ville exemplaire en termes d'environnement dans la province. J'ai par contre quelques petites questions qui restent peut-être sans réponse pour l'instant, notamment au sujet du transport en commun, parce qu'on parle beaucoup de développer le réseau de pistes cyclables, ce qui est vraiment excellent. Je sais que le dossier du transport en commun, c'est pas nécessairement le mandat de la Ville de Vaudreuil-Dorion, mais je pense qu'en tant que ville qui est desservie par beaucoup de services de transport, il y a quand même un travail à faire à ce sujet-là. Tout simplement, ça peut être tout simplement pour inciter la population à utiliser les transports qui sont disponibles. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va être proposé à ce sujet-là. Et ensuite, on mentionne la plantation d'arbres pour créer des îlots de fraîcheur. Par contre, j'aurais aimé savoir s'il y a des solutions qui sont prévues pour tout ce qui touche à la problématique de la grille du frêne. Donc, on le sait, à Vaudreuil, il y a des arbres qui sont contaminés, qu'on va devoir couper. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut être fait comme projet à ce niveau-là pour valoriser le bois du frêne qui appartient en fait aux citoyens parce que c'est des arbres publics. Donc, c'était mes 2 petites questions qui restent en suspens pour l'instant, mais je suis certaine qu'on va avoir des réponses très prochainement. Et c'est ce qui complète ma chronique pour cette semaine, qui, selon moi, souligne vraiment une excellente nouvelle dans la région. J'espère que les autres villes vont emboîter le pas, puis se doter, elles aussi, d'une politique environnementale. Sinon, dans le reste de la région, il y a quand même des belles initiatives à souligner. Je pense notamment à Sainte-Marthe, qui veut instaurer des bacs intelligents pour sa gestion des matières résiduelles, donc, ce qui est très bien.
Comme toujours, je vous invite à aller vous abonner à ma page Détruite Écolo. Vous pouvez aussi commenter vos impressions par rapport à la nouvelle politique, n'hésitez pas. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un petit résumé de mon expérience en kayak pour la 4e édition de la descente annuelle de la rivière Baudette. Alors, merci Léa pour cette chronique écolo. Et merci Philippe-Olivier pour cette semaine. Merci beaucoup et merci à toi. C'est toujours un plaisir d'être là. Merci. Alors, merci à vous tous de nous suivre sur notre hebdo régional. C'est tout pour cette semaine. Restez des nôtres car je reçois dans un tête-à-tête une invitée très spéciale de la région.